Dans une manœuvre aussi stratégique que retentissante, la Fédération algérienne de football a pris de court le Magsen, enfant frappant fort là où ça fait mal en plein territoire marocain. À travers un geste à la fois audacieux et chargé d'un poids symbolique impressionnant, elle a renvoyé dans leurs cordes les agitateurs médiatiques au service du régime chérifien, balayant d'un revers habile leurs tentatives maladroites de manipulation et leurs exigences surréalistes. Une réponse cinglante, calculée, qui redessine les rapports de force sur l'échiquier maghrébin. Ils ont sorti l'artillerie lourde, comme si l'honneur de leur royaume en dépendait pour abattre, symboliquement, Bagdad Bounedjah, pilier des Verts. Après avoir échoué lamentablement à faire tomber Amoura, leur nouvelle obsession s'est tournée vers Bounedjah, qu'ils ont voulu bannir du terrain, comme on efface une gêne dans un tableau qui dérange. Leur rage s'est emballée, jusqu'à réclamer des sanctions exemplaires, croyant sans doute que leurs cris suffiraient à réécrire les règles du jeu. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'Algérie allait transformer cette agitation grotesque en démonstration de force magistrale. En quelques heures, le ballon rond s'est mué en arme diplomatique redoutable. La fédération algérienne, loin de se recroqueviller, a saisi l'opportunité pour contre-attaquer avec une finesse stratégique digne des plus grands manuels de géopolitique. Fini les silences prudents, place à une Algérie offensive qui refuse de voir ses gestes sincères sur la pelouse, déformés en pseudo-scandales et en leçons de morale fabriquées de toutes pièces. Ironie du sort, voilà que certains groupes dont les pages d'histoire ressemblent plus à un désert qu'à une épopée de souveraineté prétendent incarner l'éthique et se proclament gardiens de la mémoire révolutionnaire. Un comble quand on se souvient à quel point leur passé manque cruellement d'actes de libération ou de conquête de dignité nationale. Pendant que ces donneurs de leçons s'agitent derrière leur clavier, et que la propagande bat son plein la Fédération algérienne de football, elle ne perd pas une seconde. Elle réagit avec un sens du timing chirurgical, une invitation personnelle officielle pleine de classe est adressée aux supporters congolais, dont la tenue saluait la mémoire du géant panafricain Patrice Lumumba. Mais attention qu'on ne s'y trompe pas, puisqu'il ne s'agit nullement d'une tentative de s'excuser, contrairement à ce que certains médias à l'imagination débordante aimeraient faire croire. Ce geste est une célébration assumée, un hommage appuyé, en accueillant chaleureusement ce supporter et en l'intégrant au quotidien de l'équipe nationale. L'Algérie adresse un message clair, subtil mais ferme. Elle sait exactement où elle se tient et elle ne bougera pas d'un millimètre. Quand il s'agit d'honorer les géants de la libération africaine, une seule voix résonne avec légitimité, celle de l'Algérie. Bastion des luttes révolutionnaires, terre d'accueil des insurgés, elle n'a pas besoin de s'autoproclamer, son histoire parle pour elle. Ce privilège d'honorer les figures panafricaines, elle ne l'a ni emprunté ni quémandé. Elle l'a arraché à la sueur, au feu et au sang, au fil de décennies d'engagement inébranlable, tant sur le champ de bataille que dans les arènes diplomatiques. Et surtout, elle ne cherche l'aval de personne, encore moins de ces entités, qui, aujourd'hui encore, peinent à se libérer du carcan de la soumission et continuent de tresser des lauriers à leurs anciens maîtres coloniaux sur les places publiques. Ce coup d'éclat de l'Algérie a eu un effet miroir, il a révélé sans phare l'hypocrisie de ceux qui se découvrent soudainement une ferveur africaine alors qu'ils ont longtemps été les rouages bien huilés de l'engrenage néocolonial. Les mêmes, oui, qui n'ont pas hésité à poignarder Lumumba par procuration dans les années 60. Comme si le passé pouvait être effacé par une mise en scène tardive. Ce n'est pas un secret pour les passionnés d'histoire, les documents du passé, eux n'ont ni mémoire courte, ni langue de bois. Et quand on les consulte,
Ils pointent du doigt, sans détour, les rouages complices et les figures soumises qui ont trempé jusqu'au cou dans les machinations sordides, menées main dans la main avec les puissances impérialistes de l'époque, celles-là même qui ont orchestré la chute sanglante des héros de la révolution congolaise. Et comme si ce lourd passif ne suffisait pas, voilà que le régime du Makhzen s'attaque frontalement à Bagdad Bounedjah. Son seul crime, avoir interagi avec sincérité avec le public. Mais pour eux, tout geste spontané devient insulte, toute émotion devient provocation. Une réaction qui en dit long sur une misère morale profonde et une crispation maladive face à l'assurance tranquille du joueur algérien, figure d'une fierté nationale inébranlable. Pris dans le viseur d'une machine médiatique affamée de polémiques, Bounedjah a été traqué comme un gibier. Ses moindres gestes ont été scrutés, interprétés, instrumentalisés dans une tentative désespérée d'ébranler le mental des Fennecs. Mais et au fond, cette cabale en dit bien plus sur leurs faiblesses que sur ses forces. Mais l'Algérie, fidèle à son caractère indomptable, a répondu avec une fulgurance qui a laissé ses détracteurs pétrifiés. Face au vacarme monté de toutes pièces par certaines sphères médiatiques, elle n'a pas flanché. La Fédération algérienne de football connaît bien la partition derrière ce tintamarre, se cache une offensive mentale, un écran de fumée pour camoufler l'échec cuisant des ambitions sportives et diplomatiques du Makhzen dans la région. Et voilà que ceux qui se nourrissent de tutelle viennent aujourd'hui jouer les donneurs de leçons morales. Ironique, n'est-ce pas ? Prêcher l'éthique, quand on vit dans l'ombre d'une dépendance chronique, c'est insulter la raison. La vraie morale, celle qui compte, s'exprime dans le refus net de laisser des puissances secondaires salir ceux qui, à l'échelle du continent, incarnent la grandeur. Ce qui a transformé ce revers en humiliation mémorable pour le Makhzen, c'est l'attitude sans détour des véritables supporters congolais. D'une voix unanime, ils ont rejeté le faux semblant, dénoncé le soutien hypocrite venu de ceux qui n'ont même pas leur propre souveraineté. Un camouflet d'autant plus violent qu'il venait de ceux qu'on pensait pouvoir instrumentaliser. Ceux qui savent n'ont pas tardé à remettre les pendules à l'heure Patrice Lumumba bien avant d'être transformé en outil de communication par le Makhzen, fut avant tout un compagnon de lutte de l'Algérie insurgée. Sa cause, profondément ancrée dans les idéaux de liberté et d'émancipation, vit encore à travers le souffle que l'Algérie continue de porter avec fierté, sans travestissement ni récupération douteuse. Et ce n'est pas qu'une question de mémoire. Les chiffres sont là, les faits aussi. Aujourd'hui, c'est une Algérie stratège, lucide et fidèle à ses principes, qui trace sa voie à l'échelle continentale. Elle rayonne autant dans les stades qu'au sein des arènes diplomatiques, imposant son cap, sans jamais céder à l'opportunisme. Dernière preuve en date, ce geste finement orchestré invitait un supporter congolais vivant au Maroc et couvrir l'intégralité de son séjour. Ce n'était pas juste un accueil, c'était un signal. En l'intégrant au quotidien des Fennecs, l'Algérie n'a pas seulement montré sa grandeur d'âme, elle a envoyé un message limpide ici. La solidarité se vit pleinement avec dignité et sans besoin de slogan. L'Algérie, ce n'est pas un simple pays parmi d'autres, c'est le sanctuaire des insoumis, le repère des libres penseurs, la terre-mère des révolutions africaines. Lorsqu'il s'agit d'honorer les figures de l'émancipation du continent, elle n'a besoin ni d'autorisation ni de validation. Ce droit, elle l'a conquis au prix du feu de la foi et du sacrifice. Un legs de lutte farouche et de diplomatie, de conviction qui s'étire sur plusieurs générations. Elle ne tend pas l'oreille aux applaudissements forcés des entités encore agenouillées devant leurs anciens maîtres. Ces mêmes structures qui, sans honte,
continue d'exhiber des reliques coloniales, comme s'il s'agissait de trophées d'un passé glorieux. Et dans ce théâtre d'hypocrisie, l'Algérie a su jouer une partition d'une justesse brutale, dévoiler au grand jour les incohérences de ceux qui, hier encore, rouages zélés de l'ordre néocolonial, feignent aujourd'hui de redécouvrir la cause africaine. Ironie ultime. Certains d'entre eux furent les mêmes qui, dans les années 60, ont activement participé à l'assassinat de Lumumba. Comme si le maquillage médiatique pouvait effacer les traces du sang sur leurs mains. Les faits sont têtus, et les archives encore plus. Elles n'oublient rien, surtout pas les noms de ceux qui ont discrètement offert leur allégeance aux empires d'hier. Les mêmes cercles dociles rouages bien huilés d'un système aux ordres ont participé sans sourciller aux basses besognes de l'époque, enlèvements organisés, assassinats ciblés, tout cela orchestré de concert avec les maîtres impérialistes pour faire taire les voix de la révolution congolaise. Et aujourd'hui, ceux qui jadis baissaient la tête face aux ordres venus, d'ailleurs, se permettent d'attaquer frontalement Bagdad Bounedjah. Leur grief, avoir osé sourire, saluer, vibrer avec les supporters. Des gestes simples humains, transformés par une rhétorique malveillante en offense délibérée. Un acharnement qui trahit un malaise plus profond, l'incapacité à digérer la stature affirmée droite fière du footballeur algérien. Car oui, derrière cette cabale médiatique bien huilée, on lit entre les lignes une tentative désespérée de fissurer le mental des Fennecs. Tout mouvement, tout regard, chaque mot de Bounedjah est scruté, interprété, détourné, non pas parce qu'il offense, mais parce qu'il dérange. Et dans ce dérangement se lit une vérité douloureuse pour ses détracteurs, l'Algérien debout les aveugles. L'Algérie n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. La réponse fut immédiate, tranchante comme une lame tirée avec sang-froid. Pas question de courber l'échine devant une campagne de désinformation montée de toutes pièces. La Fédération algérienne de football, loin d'être dupe, a lu entre les lignes. Elle a compris que derrière les attaques déguisées en polémiques sportives se cachait une opération de sabotage mental, un écran de fumée maladroit pour dissimuler les échecs cuisants du Magzen aussi bien sur le terrain que dans les salons feutrés de la diplomatie régionale. Et pendant que certains, toujours enchaînés à leur dépendance, osant monter sur leurs grands chevaux pour parler de morale, l'Algérie rappelle une évidence, lorsqu'on vit à genoux, on ne donne pas de leçons à ceux qui marchent debout. La vraie éthique, celle qui résonne avec les valeurs d'une nation, se traduit dans l'acte de défendre l'honneur de sa patrie et de ne jamais tolérer qu'un pouvoir mineur tente de s'en prendre à ceux qui font figure de piliers pour tout un continent. Le coup de grâce pour le Magzen, il est venu d'où ils s'y attendaient le moins, les supporters congolais eux-mêmes. Sans détour, ils ont dénoncé l'hypocrisie d'un soutien venu d'acteurs sans colonne vertébrale ni souveraineté réelle. Et pour enfoncer le clou, ils ont rappelé que Patrice Lumumba, nom honteusement récupéré aujourd'hui par des mains indignes, fut un frère d'armes de l'Algérie combattante. Un symbole de liberté de lutte, de dignité, que l'Algérie continue sans faillir à honorer avec force. Les chiffres ne mentent pas, et les derniers développements diplomatiques parlent d'eux-mêmes l'Algérie. Guidée par une stratégie lucide mêlant grandeur sportive et constance politique, est en train de redéfinir les équilibres du continent. Elle ne se contente plus de briller balle au pied, elle imprime désormais sa marque dans les cercles où les convictions profondes prennent le pas sur les compromis creux. Là où les mots doivent être porteurs de sens, elle impose ses principes sans fléchir. La scène qui a suivi fut tout aussi éloquente en conviant officiellement un supporter congolais vivant au Maroc et en assurant l'intégralité de son séjour,
la diplomatie algérienne a orchestré un chef-d'œuvre de puissance douce. Ce n'était pas un simple geste d'accueil, c'était un signal fort limpide. En lui ouvrant les portes du quotidien de l'équipe nationale d'Algérie, a parlé sans dire un mot, et ce qu'elle a dit, c'est « Ici, la fidélité aux valeurs n'est pas une posture, c'est un mode de vie. » Car oui, lorsqu'il s'agit d'honorer les figures de la lutte africaine, une seule nation possède la légitimité, née du sang versé et des batailles menées l'Algérie. Bastion des révolutionnaires, refuge des âmes indomptables, elle reste la voie la plus crédible lorsqu'il faut saluer les héros d'un continent en quête de dignité. L'Algérie n'a pas hérité de ce droit par hasard. Elle l'a bâti bataille après bataille, négociation après négociation, sur les ruines fumantes de la colonisation et dans le feu sacré de la résistance. Ce privilège de porter la mémoire africaine, elle ne le doit ni à des discours creux, ni à des institutions en mal de légitimité. Elle l'a gagné dans la douleur par une guerre d'indépendance farouche et une diplomatie de conviction, pas celle du compromis honteux, mais de la droiture assumée. Et surtout, elle ne sollicite aucun certificat de bonne conduite de la part de structures toujours enchaînées à leurs anciens maîtres qui s'obstinent à dresser des statues aux figures coloniales, comme on décore un cimetière d'idoles mortes. Leur approbation inutile. Leur mémoire sélective dérisoire. Ce coup d'éclat signé. Alger a fait tomber les masques, il a révélé l'opportunisme de ceux qui, soudain touchés par une illumination tardive, prétendent s'ériger en défenseurs de l'histoire africaine. Alors qu'en coulisses, ils furent les rouages bien huilés des dessins néocoloniaux, les traducteurs dociles des agendas impérialistes. Oui, les mêmes, sans exception, qui dans les années 60 avaient soutenu l'élimination de Lumumba. Et si la mémoire leur fait défaut qu'ils aillent fouiller les archives, elles au moins ont bonne mémoire et une plume acérée. Le Magzen a cru bon de transformer une interaction humaine, sincère et spontanée de Bagdad Bounedjah avec le public en une insulte nationale. Voilà jusqu'où peut aller l'obsession quand elle se mêle à la peur. Cette fixation maladive trahit moins une indignation réelle qu'un trouble profond, l'incapacité à supporter la force tranquille de l'identité algérienne incarnée ici par un joueur dont la fierté ne se plie à aucune mise en scène. Car Bounedjah n'a fait que vivre le jeu. Ses gestes strictement sportifs portaient la tension naturelle de la compétition, rien de plus, rien de moins. Pourtant, il s'est retrouvé happé par une machine à calomnier bien rodée, une presse aux ordres, toujours prête à traquer le moindre mouvement, à tordre le moindre regard pour créer le scandale, là où il n'y avait que passion. Mais l'Algérie, elle n'a pas attendu. Elle a répondu avec la précision d'un uppercut, frappe nette sans bavure. Elle ne connaît ni soumission ni silence, imposée surtout face à des pressions médiatiques aussi creuses qu'artificielles. La fédération algérienne lucide et avertie a immédiatement compris qu'il s'agissait là d'un épisode supplémentaire d'une guerre psychologique plus large, celle qui vise à cacher le naufrage diplomatique et sportif du Magzen dans la région. Et puis qu'on soit sérieux une seconde, quand un pouvoir incapable d'exister sans béquille extérieure ose se poser en gardien de la morale, ce n'est plus du ridicule, c'est de la provocation. La véritable éthique, celle qui mérite qu'on la nomme, réside dans la défense de l'honneur national et dans ce refus viscéral de voir des puissances secondaires salir les piliers de l'Afrique. Ce qui a rendu le coup encore plus brutal pour le Magzen, ce n'est pas seulement l'élégance de la réponse algérienne, c'est surtout la claque morale infligée par les vrais supporters congolais. Droits dans leurs convictions, ils n'ont pas mâché leurs mots, leur combat n'a rien à voir avec les élans hypocrites de ceux qui n'ont même pas conquis
leur propre souveraineté. Ils ont levé la voix pour rappeler avec fermeté que Patrice Lumumba, que certains s'autorisent à manipuler aujourd'hui comme une marionnette médiatique, fut avant tout un compagnon de lutte de l'Algérie révolutionnaire et un porte-drapeau de la liberté que cette nation incarne encore fièrement. Et cette posture algérienne, alliant dignité et intelligence stratégique, a fait bien plus que désamorcer la provocation. Elle a pulvérisé les illusions cultivées par les officines de propagande du Magzen. Le fait de replacer Lumumba dans son véritable camp n'avait rien d'une opération d'image, c'était une démonstration froide de profondeur politique, une manière limpide pour Alger de rappeler qu'en Afrique, elle ne joue pas, elle trace. Car ici, en Afrique du Nord, le football n'est pas un simple jeu. C'est une tribune d'identité, un prolongement naturel de la souveraineté. En ouvrant ses bras à un supporter congolais sincère, l'Algérie n'a pas seulement éteint les flammes d'une polémique fabriquée, elle a une fois de plus affirmé sa vision du continent, un espace d'égalité, de mémoire partagée et d'émancipation totale, loin des influences étrangères et des manipulations creuses. D'un côté, vous avez une Algérie qui ouvre ses bras, qui élève ceux qu'elle accueille et qui protège les siens avec honneur. De l'autre, un régime à court d'arguments qui préfère répandre la calomnie comme une bombe médiatique pour tenter de camoufler ses propres fissures internes. La tentative pitoyable de salir Bagdad Bounedjah, ce combattant du désert modèle d'attachement au maillot national, n'a eu qu'un seul effet, ressouder plus que jamais le peuple algérien autour de son équipe et de ses symboles. Et ce peuple forgé dans l'adversité, doté d'un instinct de dignité rare, ne se laisse pas berner. Il a immédiatement reconnu dans ses gesticulations hostiles les signes d'une jalousie maladive, celle d'un voisin incapable de supporter l'éclat croissant d'une Algérie qui, sur le plan militaire comme diplomatique, avance sans fléchir ni trahir ses principes. Les chichivrichures ne mentent pas. L'empreinte de l'Algérie au sein de l'Union africaine, la portée de sa voix dans les plus hautes sphères internationales en font une muraille impossible à franchir. Un bouclier stratégique contre toutes les tentatives sournoises de division, de domination ou de manipulation du continent africain. Ce que la Fédération algérienne de football a transmis n'était pas un simple communiqué, c'était un coup de semonce. Un rappel grave mais limpide, l'honneur de nos joueurs ne se négocie pas. C'est une ligne de front. On ne peut pas se draper dans les couleurs de l'Afrique, tout en servant docilement les intérêts des mêmes forces néocoloniales qui ont piétiné les rêves d'hommes comme Lumumba Sankara ou Nasser. Ce double jeu, l'Algérie le voit venir et le rejette sans détour. Ce rejet s'inscrit dans une continuité historique. L'Algérie ne parle pas au nom du passé, elle, EST, l'héritière vivante de la déclaration du 1er novembre 1954. Elle porte encore cette étincelle de liberté que tant d'autres cherchent à étouffer. Son engagement sans faille pour les causes légitimes qu'il s'agisse de la Palestine ou du Sahara occidental n'est pas une posture médiatique, mais la preuve tangible que sa diplomatie s'aligne sur des principes, non sur des marchés. Pendant ce temps, le Magzen, incapable de regarder ses propres échecs en face, s'enfonce dans une stratégie aussi vaine que ridicule, détourner l'attention en pointant du doigt l'éthique des joueurs algériens. Mais l'éthique, ce n'est pas un slogan sponsorisé. Ce n'est pas une bannière qu'on loue à la une des journaux. L'éthique, la vraie, se grave dans le sang des résistants, elle se construit dans la souveraineté des décisions et la fidélité aux valeurs profondes. Le peuple congolais n'est pas tombé dans le piège. Fort de son passé entremêlé à celui de l'Algérie, notamment grâce au soutien logistique et diplomatique que cette dernière lui a offert dans ses heures les plus sombres, il a su faire la différence
entre sincérité et manipulation. La réaction des supporters de la République démocratique du Congo a été sans appel, un uppercut à ceux qui espéraient semer la discorde. Pour eux, l'Algérien n'est pas un étranger, mais un frère de combat, un compagnon de route, fidèle, enraciné dans la mémoire collective. Les vrais manipulateurs, ceux qui osent exploiter les plaies de l'histoire pour des calculs politiques sordides, ont été renvoyés à leur insignifiance. Et au final, c'est l'Algérie qui sort renforcée de cette tempête orchestrée par l'envie et la rancœur. Une fois de plus, elle démontre que sa plus grande arme, c'est son authenticité. En accueillant chaleureusement ceux qui incarnent la mémoire de Lumumba, la Fédération algérienne a signé un acte de diplomatie sportive d'une portée historique. Ce moment restera comme celui où la vérité, sans même hausser le ton, a écrasé l'imposture. L'Algérie, elle n'a pas besoin de fanfare pour prouver sa grandeur. Elle la manifeste à travers des gestes nobles, des élans de solidarité et des actes courageux. Et qu'on se le dise, chaque attaque dirigée contre l'un de ses enfants ne fait que renforcer sa volonté de rayonner encore plus fort. Que cela plaise ou non. Le drapeau algérien n'est pas qu'un simple tissu qui danse au vent, c'est un symbole vivant hissé haut par des hommes qui ne sont pas de simples joueurs, mais les gardiens d'une mémoire héroïque. Sur leurs épaules repose l'écho des luttes, la fierté d'un peuple, la grandeur d'une histoire. Tandis que l'Algérie trace son chemin avec détermination vers ses ambitions les plus profondes, elle laisse derrière elle les jappements vains de ceux qui ont troqué leur dignité contre le confort de la soumission. Qu'ils aboient donc, la caravane avance. L'avenir du continent africain ne sera écrit que par ceux qui marchent debout libres de toute tutelle. Et dans cette constellation de nations souveraines, un astre brille plus fort que les autres l'Algérie. Centre de gravité d'une Afrique en pleine reconquête de son destin, elle incarne l'espérance d'un renouveau libéré des chaînes de l'histoire et des trahisons contemporaines.